Bonsoir à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour parler du scanner 3D de chez XYZ Printing. Alors le scanner 3D, c'est pas compliqué, il arrive dans une boîte comme ça. La boîte, il n'y a pas grand chose dedans, hein, à part une carte micro SD. En fait, il y a un adaptateur fourni avec, hein, une carte micro SD de 4 Go. En fait, cette carte micro SD, c'est tout con, c'est le logiciel de scan et le pilote du scanner. Après, il y a un petit SDK fourni avec le SDK en fait, qui permet de le faire fonctionner avec le logiciel Intel. Donc, 30 secondes, je regardais ce que les chats faisaient. Alors du coup, ouais donc je disais, il y a en fait, parce qu'en fait, la caméra qui se trouve à l'intérieur, c'est une Intel RealSense. C'est un truc que Intel a développé il n'y a pas si longtemps que ça, qui fonctionne à base de, en fait, il y a une webcam et un laser qui vont en fait fonctionner ensemble. La webcam se contente de filmer l'image et le laser, lui, en fait, il réfléchit tout ce qui est les formes. En fait, s'il y a une profondeur par rapport à un objet qui se trouve en arrière, ça crée une profondeur. Enfin, ça crée une profondeur. C'est pour ça que quand on scanne un objet, par exemple, on est obligé de le poser sur quelque chose pour qu'en fait la matière qui est derrière réfléchisse pour créer justement une profondeur et que l'objet soit détecté. Si vous le faites dans le vide de trop loin, en fait, ça fonctionne pas très bien. J'ai testé et on détecte mal l'objet en fait. Voilà. Et après, il ne faut pas le faire sur des surfaces brillantes. Si vous le faites sur une feuille blanche, un objet est très bien détecté. Par contre, si vous le faites sur quelque chose de brillant, qui va réfléchir le laser, ça détecte vachement mal. Au final, le laser rebondit et ça fait des reflets et ça fait un truc dégueulasse. Voilà. Donc, le scanner. Après, il y a une petite notice qui explique comment installer le software et tout. Et qui dit ce qu'il y a dans la boîte. C'est exactement ça, quoi. De toute façon, je ne me suis pas servi de ce truc-là, parce qu'au final, on retrouve exactement sur la carte micro SD. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est en fait, quand vous recevez le scanner 3D, il y a une petite vignette là, qui vous dit que vous avez 50 € de cashback. Si vous avez acheté en fait une imprimante 3D XYZ Printing, par exemple la Junior, une DaVinci ou autre chose, dans le courant du mois de décembre, là, et que vous avez acheté le scanner 3D à peu près en même temps ou après, quelques mois après, quelques semaines, il faut que ça reste jusqu'à fin du mois de janvier, je crois que c'est. Après, il faut aller sur leur site, il faut rentrer en fait le numéro de série de ça, le numéro de série de l'imprimante 3D, et justement, ce petit papier sert à ça parce que il y a une petite étiquette qui est collée dessus, et en fait, cette petite étiquette, c'est le code qui vous permet de déverrouiller en fait le cashback. Il y a une petite étiquette ici avec un code là, et ce code là, c'est lui qu'il faut rentrer pour prouver justement que vous avez le code. Voilà. Donc la boîte, elle sert pas à grand chose après pour présenter le truc. Donc, qu'est-ce que je peux dire? J'ai testé le scanner vite fait. Ça, c'est ma tête, hein, vous pouvez voir. Je vais vous la montrer de près. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer de près. Donc, vous pouvez voir, c'est tout con, j'ai juste fait un scan de ma tête. J'ai scanné ma tête d'une main en faisant le tour, c'était pas simple. Hein, j'ai scanné l'arrière. C'était pas facile tout seul. Voilà. Mais enfin, le rendu, là l'impression, vous pouvez voir qu'elle est assez propre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé sur la 1.0 Pro avec une hauteur de couche de 0,15. Ça m'a fait une petite impression de 8h30, 9h presque. Je trouve que c'est assez propre. C'est vraiment pas mal. Après, on peut voir un espèce de petit artefact ici, mais c'est qu'en fait, parce que comme je tenais la caméra d'une main, le problème c'est que comme mon bras il était levé, ça faisait un petit... ça a détecté mon bras en arrière-plan et ça a fait un petit artefact là. Après la coupure ici, c'est parce que quand on le tient d'une main, c'est pas facile, et ça c'est le bord du cadre. Le scanner en fait il a un cadre, et là au final c'était le bord du cadre du scanner, et à l'arrière ça fait pareil. C'était les coupures, c'était les angles en fait du champ de vision du scanner. Et quand on est avec une main, c'est pas simple de viser, de regarder le truc, et en même temps de regarder le scanner avec sa propre tête. C'est pas très facile. Mais enfin, je trouve que c'est assez propre. Donc je vais vous le présenter de près hein, pour que vous voyez un peu le truc. C'est tout con, hein, c'est juste une webcam. Et le laser, en fait, là on le voit pas, mais il est juste là en fait quand on le branche sur l'USB 3. Là je vais essayer de le brancher, mais de toute façon ça devrait pas l'activer le laser. De toute façon le PC est juste en veille, mais ça devrait pas l'activer. Je crois que de toute façon pour l'activer, on est obligé de démarrer le logiciel. Après, il y a une petite lumière bleue ici là qui s'allume pour dire comme quoi il est détecté. Donc oui, il faut de l'USB 3 absolument.
Pourquoi? Parce que ce scanner, en fait, il a besoin d'une rapidité d'information que l'USB 2 ne pourrait pas lui donner. Et après, il faut quand même une bonne config sur le PC, hein, il faut au moins un i5. Pourquoi? Parce que quand le logiciel va calculer les images par seconde autour de la tête, il faut que le processeur derrière soit capable de le faire tourner quand même. Alors du coup, après, vous pouvez le faire tourner sur un multi CPU, genre AMD FX ou des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas une petite config, quoi. Une petite config, ça va faire de la latence, ça va déconner. Et puis en plus, le temps que ça met à calculer l'image, c'est là où on voit qu'il faut une bonne bécane. Moi, j'ai un i5 là sur le PC portable. Et il met quand même un petit peu de temps à calculer le truc. Après, donc, ouais, bah, c'est tout con. Alors, le bouton, là, bah, il sert quand on scanne avec le logiciel. Mais après, ça, je vous le présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo, parce qu'on va faire un tutoriel, enfin, je vais faire un tutoriel complet, je vais vous le présenter, montrer comment on scanne une tête, comment on l'envoie dans le logiciel, et comment après on l'imprime. Après, on pourra voir dans une future vidéo comment faire pour créer un objet. Un objet, on va le créer. Enfin, on va faire une tête. Parce que notre tête, on va l'incorporer dans, je sais pas, dans une sorte on va essayer de faire une armure ou un truc comme ça, on verra, et puis on l'imprimera, on fera un bonhomme, quoi. Mais après, ouais, je suis assez content Enfin, au final, il me revient à 150 € avec le cashback. Et du coup, bah, ça me fait vachement plaisir d'avoir quelque chose comme ça. Parce que, je vais en parler un peu plus, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Intel RealSense ne sert pas que à scanner des objets en 3D. C'est une webcam, mais qui sert à plein d'autres choses. Attendez, je reviens, je vais me moucher 30 secondes, je refais une prise. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc bah, du coup, j'ai branché le scanner sur le PC, j'ai démarré le logiciel, et en fait, là vous pouvez voir le petit point rouge là, qui est ici. En fait, ce petit point rouge, c'est le laser. En fait, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de mettre le scanner devant, et vous allez voir. Si je mets mon doigt ici, vous voyez là, le laser, il coupe l'image en fait. Et la webcam, elle coupe aussi l'image, mais elle, en fait, ce qu'elle coupe, c'est les couleurs. Alors que le laser, lui, il coupe carrément la forme de l'objet. Donc là, vous pouvez voir que je filme avec mon portable, justement. Donc là, il est en mode tête. En fait, le logiciel, il y a plusieurs modes. Il y a un mode tête et un mode objet. En fait, quand vous appuyez sur le bouton du scanner, si vous restez appuyé longtemps, il va switcher entre le mode objet et le mode scanner, enfin le mode tête. Et après, ben, c'est là où vous allez vous placer pour détecter un objet et scanner un objet. Alors, ici, on va mettre la souris, par exemple. Et en fait, là, quand vous vous placez... Bon, il y a mon câble qui passe devant. Quand vous vous placez sur un objet, il va afficher un espèce de cadre vert à un moment. Et en fait, ce cadre vert, ben, c'est l'autofocus du scanner qui va lui dire qu'il est capable de détecter l'objet. Là, dans la carte SD. Et vous voyez la latence, là, un petit peu? Ça, c'est parce que je gigote beaucoup. Après, si on passe en mode tête, il détecte qu'une tête. Il ne détectera pas l'objet. Il va détecter une tête. Là, vous pouvez voir que si j'avance trop, vous voyez là, quand j'avance, eh ben, ce plat-là, c'est le champ de vision du truc. Et là, ça prouve que je suis trop près. Et en fait, quand on tourne, là, par exemple, quand moi, ça a fait la coupure, j'étais là. Et là, vous pouvez voir sur mon épaule que ça fait un trait net. Et j'étais hors champ, en fait, et c'est là que ça a coupé autour de ma tête. Donc là, je vais essayer de vous montrer vite fait de face ce que ça fait. En fait, si j'appuie sur scanner, là, tac. Voilà, ça scanne ma tête. Je vais faire un truc rapide pour vous montrer. Mais là, d'une main, c'est pas facile. Je vais mettre tac, je vais cliquer. Vous voyez, d'une main, bon, c'est pas simple. Mais si vous êtes deux, vous pouvez le faire. Après, moi, je l'ai fait, j'étais sur mon fauteuil. Donc là, c'est en train de calculer le truc. Ça démarre le logiciel. Enfin, ça passe sur la dernière partie du logiciel pour afficher le fichier. Alors là, vous pouvez voir que c'est un petit peu grossier parce que j'ai fait à l'arrache le truc. Dès qu'on désactive les couleurs, vous pouvez voir l'objet. Bon là, vous voyez la grosse boule derrière, c'est parce que j'ai fait une ombre et ça fait un truc dégueulasse. Mais je ferai une vidéo, je vous montrerai plus ce que ça donne avec un vrai truc propre. Bah, déjà, je pourrais peut-être vous montrer le truc, mais je sais pas où j'ai fait le fichier sur le PC. Parce que j'ai celui que j'ai imprimé là avec la tête. J'ai celui de ça là que j'ai imprimé.
Et voilà ce que ça donne. Et en fait, après, là, vu que c'est le scanner 3D manuel, on peut pas régler. Alors que quand c'est le scanner de l'imprimante 3D AIO, il y a une option en plus qui permet de définir la précision d'un objet, parce que ça fonctionne différemment. Donc là, soit on clique sur le petit truc là-haut et on retourne faire un scan pour faire un nouvel essai, soit on clique sur enregistrer ici, et là on peut choisir entre STL ou un fichier 3D, ça crée un objet 3D, qu'on peut après aller travailler dans un logiciel de 3D. Par contre, le maillage est vachement rempli de triangles, et ça c'est un petit peu dégueulasse pour travailler, mais bon. Sinon, quand on clique sur imprimer, ben, ça démarre le logiciel XYZ War pour directement lancer l'impression. Dans les réglages, là, on n'a que dalle. C'est juste pour... Là, étalonnage, on ne peut pas le faire, parce que c'est que sur la version de l'imprimante 3D. Voilà. Donc, comme je disais, ce scanner 3D ne fait pas que scanner. Moi, j'ai téléchargé sur le site d'Intel. En fait, il y a un truc qui se trouve sur le site d'Intel, et c'est un SDK complet, c'est-à-dire c'est un logiciel pour les développeurs. Il faut le démarrer en mode administrateur, parce que sinon on peut pas faire ce qu'on veut. Et en fait, ce logiciel-là, lui, il est beaucoup plus complet, parce que vous mettez la caméra sur l'écran comme ça, là. Bon là, elle est posée à l'arrache, parce que c'est pas fait pour normalement. Mais je veux dire qu'après, il y a des trucs beaucoup plus complets à l'intérieur. Là, vous avez différents petits logiciels, et quand vous cliquez dessus, là, vous allez voir, là, je vais mettre ma main devant, et voilà ce qui se passe. Là, en fait, le logiciel, enfin, la caméra sert à ça aussi. Hein, elle peut détecter ma main. Je peux mettre les deux mains, mais comme je tiens la caméra d'une autre, ça ne marchera pas. Si je mets la main gauche, il va détecter une main bleue, vous voyez. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment génial. Mais là, vous voyez, il est en train de détecter ma main comme quoi je tiens la caméra. Détecte ma main là, comme quoi je tiens la caméra, mais comme il y a le laser qui doit faire... Ça, c'est main gauche. La main droite qui est là. Voilà. Enfin, c'est tout con, mais ce que je veux dire, c'est que ce logiciel, enfin, cette caméra ne sert pas que à faire... elle sert à plein de choses. Et là-dedans, il y a un scanner 3D intégré aussi dans ce logiciel-là. Lui, il est vachement plus précis. Mais par contre, il scanne que la face. Il scanne pas le reste, parce que vu qu'il est beaucoup plus précis, il prend vachement plus de mémoire. Et là, si je fais ça... Là, par contre, je suis trop loin, ma tête est beaucoup trop loin. Voilà. Là où il y a ma tête. Si je fais Start Scanning, ben, le problème c'est qu'il y a mon téléphone devant, alors du coup il détecte mon téléphone, ça ne marchera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là il est vachement plus précis. J'en avais fait un modèle pour tester, et il était vachement plus précis que ça. Enfin, que ce que le logiciel en lui... Enfin, ce qui amène à penser que par la suite, si XYZ Printing développe un peu plus leur software et leur firmware, ils pourraient améliorer la qualité du truc. C'est pour ça que je suis content de l'avoir acheté, parce que comme c'est un truc avec un SDK, ce qui veut dire que les développeurs vont travailler dessus. Il y a énormément de trucs, il y a du fast tracking, il peut suivre les émotions du visage. Il y a un truc là que j'avais vu, je sais plus lequel c'est. Il y en a un, il suit les émotions quand vous souriez, quand vous faites la tête, ou quand vous faites un truc comme ça. Il va reconnaître vos émotions, et en fonction de ça, bah, il va savoir qu'est-ce qu'il va faire avec vous. Et ça, je pense que ça peut être intéressant par la suite pour des robots ou des trucs comme ça, qui seront capables de voir si une personne est triste ou mal, qu'elle a un problème, qu'elle est malade ou des trucs comme ça. Et il y a vachement de petits trucs à tester là-dedans. Mais ça, je vous le parlerai un peu plus dans une vidéo. Je ferai une vidéo directement en mode bureau, en capture d'écran. On parlera de ça un peu plus. Voilà. Donc, je vous ai présenté le scanner 3D de XYZ Printing, hein, avec ce qu'on peut obtenir... Voilà, on voit rien parce qu'il y a l'écran qui fait contre-jour. Mais je trouve que je suis assez content du résultat, quoi. Je suis assez content. Puis l'imprimante, en plus, la 1.0 Pro, elle imprime vraiment proprement. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Hein. Merci à tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Ça me fait franchement plaisir. Je suis vraiment content. Hein. Je fais pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que j'adore ça et j'aime partager tout ce que je fais avec vous. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et portez-vous bien. Ah si, juste une chose. Dans pas longtemps, il y aura un tutoriel sur un mini-robot à assembler. C'est des pièces qui sont imprimées. Et en fait, avec des servos moteurs et des petits contrôleurs de cerveau, on va faire un petit robot qui marche. Ça part du projet Mini Plan. Je crois que c'est un Taïwanais qui a fait ça, ou un Coréen, je sais plus.
qui a fait ce projet et il le partage, c'est open source. Et moi j'ai acheté tous les composants sur AliExpress. C'est pas les mêmes que lui, justement, parce que ce que je voulais faire, c'était juste imprimer les parties plastiques, mais après faire mon truc à moi. Et avec ce petit robot, on va faire un petit robot pour moins de 150 € qui sera piloté par Bluetooth avec téléphone portable ou avec une manette de console de jeux vidéo. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça sera mis en vidéo et en tutoriel sur mon site. Ce sera quelque chose d'assez conséquent parce qu'on va apprendre à faire marcher, à faire plein de choses. J'ai envie d'apporter plus de diversité sur mon site et sur ma chaîne, d'apporter des choses en plus que l'impression 3D et la laser et tout comme ça. Et encore, il y a pas mal de choses qu'il va falloir que je vous apporte, mais vu que là l'appart il est vraiment, enfin il n'y a pas assez de place, je peux pas travailler convenablement. Donc du coup pour l'instant, je suis obligé de me remettre dans l'impression 3D vu que ça prend pas de place et de faire des petits robots. Le robot il sera pas plus haut que 30 cm, donc ça sera largement suffisant pour s'amuser. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien.